Il est 18 h, bienvenue dans cette édition, voici les titres. L'eau au cœur des préoccupations, au pays comme dans la région, la ressource raréfie. Dans la zone VKP, l'eau vient à manquer dans certains quartiers. Les acteurs du plan sécheresse appellent au civisme. L'extrême nord, mieux armé pour assurer la sécurité de la population, la commune de Poum inaugure demain son nouveau centre de secours. Reportage dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, cette information liée au coronavirus. La société gérante qui accueille les croisiéristes à Lifou a décidé, en collaboration avec la chefferie de Wedge, d'annuler l'arrivée des paquebots les 1er, 2 et 4 février prochains. Une décision qui fait écho aux réactions des habitants de Marais. Demain, à Négoné, les protestataires organiseront un sitting devant le syndicat d'initiative. Toujours lié au coronavirus, Charles Germain, artificier en Nouvelle-Calédonie, est bloqué en Chine, dans la ville de Wuhan. Il devrait être rapatrié en France dans les prochains jours. Je vous propose de l'écouter sur une vidéo qu'il a lui-même réalisée. Il ne faut pas paniquer, il faut pas partir en psychose. Mais il faudra peut-être être prudent dans les jours à venir parce que les choses peuvent arriver très vite. Ici, on n'a pas vu venir. D'un seul coup, ça a pris des proportions assez importantes. Et donc, on redoute que ça arrive chez nous. Donc voilà, comme vous pouvez voir derrière moi, là où je suis devant une station de métro qui est fermée. Donc en fait, la plupart des magasins sont fermés. Hein. Là, je fais un petit tour. Il y a encore un peu de monde dans les rues, mais du coup, en fait, comme tout le monde reste chez soi et tout le monde a peur, et au final, on pense être quand même relativement en sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de risques qu'on se propage le virus de personne à personne, parce qu'il n'y a personne dans les rues, quoi. Il y a plus de transport en commun, il n'y a plus de transport public. Donc tout le monde sort vraiment exceptionnellement pour aller acheter à manger, c'est ce que on est en train de faire aujourd'hui, pour aller au supermarché. Et donc du coup ça se limite à ça. Politique maintenant, le Palika, en conférence de presse ce matin à Nouméa, après son assemblée générale le week-end dernier à Ponériouin. Le parti indépendantiste donne le temps pour cette année. La victoire du oui au référendum et la conquête des communes. Écoutez Charles Ouachetine, porte-parole du Palika, il est au micro de Faustine Lefranc. Nous, on l'a dit, la toile de fond de cette campagne, c'est le référendum. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Ceci dit, les électeurs doivent se déterminer sur le contenu des programmes. Et le contenu des programmes porte sur le quotidien des gens d'abord. La commune, on sait, donc c'est l'institution la plus proche des gens qui doit répondre aux besoins immédiats des gens. Je pense notamment aux infrastructures primaires nécessaires pour la circulation des hommes et des biens, etc., nécessaires pour l'éducation des enfants. Pour nous, il n'y a pas d'amalgame, même si on considère que les deux choses étant liées, parce que le levier institutionnel nous permet, nous, de faire adhérer à nous. Si on arrive à traiter le quotidien des gens, c'est ça qui nous permettrait de faire adhérer nos gens au projet d'indépendance que l'on porte. Je vous le disais en titre, dans le Nord, la sécheresse préoccupe toujours plus. Désormais, dans la zone VKP, la distribution d'eau courante sera réglementée. Réunis en cellule de crise cet après-midi à Koné, le CIVOM tire la sonnette d'alarme face à la situation. Alors, quelles seront les mesures prises? Écoutez Robert Courteau, maire de Pointe-Boute et membre du CIVOM. Ça pourra être des coupures dans certains quartiers où les bassins n'arrivent plus à se remplir. Donc c'est notamment le cas sur Koné dans certains quartiers, dans certaines tribus aussi, notamment la tribu de Paouta chez nous à Pointe-Boute, où la commune roule des camions, mais donc là aussi on demande à la population d'essayer d'économiser cette eau parce que les camions, ça a un coût et en plus un impact sur la ressource du village, donc de la zone VKP. Donc voilà, les mesures à prendre, ça sera des coupures à venir. Environnement toujours, mais en Australie, avec le web du Pacifique. Incendie, tempête de sable et averses de grêle, notre voisin n'est pas épargné par les événements climatiques. C'est d'ailleurs l'un des continents les plus secs de la planète, avec
Plus de 2/3 des terres constituées de déserts depuis les années 2000, l'Australie connaît une sécheresse sans précédent à tel point que l'accès à l'eau devient un vrai problème. Explication avec Stéphanie Marlier. Malgré que l'Australie soit l'un des pays les plus arides du monde, ses habitants consomment 30% de plus d'eau que la moyenne des pays développés. Sa principale ressource en eau est le bassin Murray-Darling qui s'étend des Alpes australiennes jusqu'à l'océan Indien. Aujourd'hui, 90% des eaux de ce bassin sont utilisées pour l'agriculture. Confronté de plus en plus à des périodes de sécheresse, ce pays a vu ses réserves en eau diminuer considérablement. Les grandes villes australiennes ont donc dû diversifier leurs sources en expérimentant de nouvelles solutions telles que la désalinisation. Des restrictions de consommation ont également dû être imposées. Cela se traduit par des interdictions concernant les tuyaux d'arrosage ou encore les limites d'utilisation d'eau personnelle. Toutes ces interdictions donnent lieu à des amendes comprises entre 16 000 et 3 700 000 francs CFP. Retour au pays avec cette actualité. La commune de Poum se dote de son tout premier centre de secours. Jusque-là, les pompiers n'avaient jamais pu s'installer à une adresse fixe. Maintenant située en plein village, la caserne sera inaugurée demain. Visite des lieux avec notre correspondante Natacha Ogi. On a la douche. On a un lavabo, on a les casiers pour tous nos pompiers volontaires. Des vestiaires, une cafétéria, un bureau ou encore un dock, voici ce que propose ce centre de première intervention flambant neuf. Une joie pour les sapeurs-pompiers, ils ont désormais leur centre à part entière. Quand tu rentres dans l'intervention, si on veut prendre des douches, on veut prendre un petit café, voilà, c'est un confort en plus pour nous. On est très satisfait d'avoir ce nouveau caserne. On est devenu un peu autonome, on va dire. La commune de Poum dispose d'un seul pompier professionnel et de 4 pompiers volontaires pour couvrir une superficie de 469 km². La mairie apporte son soutien au SIVM Nord en lui fournissant le lieu et du matériel. La mairie nous a mis à disposition un terrain pour construire notre CPI. Il nous a mis à disposition le CCFL, la Nissan qui est là, 400 litres. Puis on a un grand porteur d'eau si besoin. Si la mairie déploie ses moyens matériels, c'est que ces derniers mois ont été critiques. 2019 est une année noire. Plus de 3000 hectares brûlés, avec plus d'une cinquantaine d'interventions des sapeurs-pompiers, parfois épaulés par la sécurité civile. Ce nouvel espace permettra aux soldats du feu de mieux se préparer. Les travaux de ce CPI auront duré moins d'1 an, pour un coût global de 45 millions de nos francs. Sport, avec la découverte du tchoukball venu de Suisse à Koumak. Les enfants sont initiés à de nouvelles pratiques sportives dans le cadre de la prévention de la délinquance. Un programme prévu par la province Nord, parfait pour développer son esprit d'équipe et le fair play. Immersion avec Natacha Ogi. Vous avez le droit de jouer sur les 2 cadres, ok? Ici, c'est pas que le cadre des maillots, hein. Vous pouvez jouer là ou là-bas. Et c'est maximum 3 fois, ok? On a le droit de marquer 3 fois sur le même cadre. Après, il faut changer de cadre, d'accord? Un mélange de pelote basque, de handball et de volleyball. Le tchoukball, un jeu qui vient de Suisse, est une découverte pour ce jeune public. Pour son projet d'été, Amael a misé sur de nouvelles pratiques sportives. Sur ces 4 semaines de vacances, j'ai vraiment choisi des activités innovantes qui peuvent se jouer sur tous les terrains parce qu'on n'a pas accès à des salles ou à de la dalle et tout ça. C'est souvent des terrains, des cailloux, de l'herbe et tout ça. Donc c'est 4 sports qui peuvent se pratiquer partout. Voilà, c'est la première fois que je joue au jeu. C'est net pour jouer et on est beaucoup et c'est rigolo. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non, ok? Ok. Interdit d'attraper dans les mains. Est-ce que j'ai le droit? Ito, viens. Est-ce que j'ai le droit de me mettre comme ça devant lui? Qui a dit cette grosse bêtise? Ok.
Interdiction de se mettre devant le... Si Amael a choisi le tchoukball, c'est qu'à travers ce sport, l'objectif du plan territorial de prévention à la délinquance est respecté. Alors, le tchoukball, on peut dire que c'est un sport de non-contact. C'est justement pour les sensibiliser à éviter la violence, les contacts. Et c'est s'amuser sans se faire mal. J'ai appris à ne pas jouer dans la violence et ne pas dire de grossièreté aux autres. Si vous êtes dans Koumak et ses alentours, il vous reste une semaine pour venir découvrir ces nouveaux sports. Vous pourrez vous initier au Téniquat et au Molki. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. À 19h20, votre série française Peur sur le lac, suivie à 21h30, votre magazine de la rédaction présenté par Cédric Théa Ouéhari. Belle soirée sur Calédonia.